Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau pour la première quinzaine d'août, donc Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien profité du mois de juillet et que vous avez plein de beaux projets pour ce mois d'août. Donc, je voulais également vous remercier, pardon, pour votre présence et votre fidélité à ma chaîne, pour vos interactions et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs de cette chaîne. Je rappelle qu'il s'agit toutefois ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Une partie du jeu peut vous parler, par exemple, dans le général. Dans les informations, je donne toutes les informations que je vois, et encore toutes non. Euh, et donc, certaines correspondent à votre vie, certaines non. Donc, prenez seulement ce qui vibre avec votre situation. Si laissez de côté le reste, hein, si ça ne vous parle pas. Si j'annonce un divorce alors que vous êtes célibataire, hein, bien sûr que ça ne vous parle pas, on est d'accord. Euh, si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, de manière générale, sur cette première quinzaine d'août, il y a beaucoup d'actions, de concrétisation, beaucoup de travail, plus d'activités peut-être. Peut-être que vous faites des travaux pour certains. On est aussi dans la gestion, la comptabilité. Alors, est-ce que vous travaillez plus pour pouvoir faire une réserve d'argent? Est-ce que vous avez une productivité qui est prospère et dans ce cas-là, vous êtes en train de voir pour faire des investissements ou de quelle manière vous allez dépenser vos acquis? Voilà, donc il y a de la réflexion sur le côté matériel, il y a une notion de budget à étudier. C'est pas une étude négative, c'est pas une étude parce que vous êtes en déficit, c'est plutôt une étude pour faire un bilan, voilà, faire un bilan financier des efforts que vous avez fournis précédemment et de comptabiliser peut-être avoir à investir ou de quelle manière vous allez dépenser votre argent. Sur cette période d'été, il peut aussi y avoir plus de dépenses qu'à l'habitude pour les loisirs, par exemple, ou des choses que vous ne vous préoccupez pas moins habituellement. Et voilà, ça peut faire partie aussi de cette quinzaine. On y va pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On a overbooké, hein, donc vous voyez, j'ai dit, hein, beaucoup de travail, beaucoup d'activités. Vous êtes partout. Peut-être que vous avez même du travail alors que vous êtes en vacances. L'abondance, c'est fou. Je viens de le dire. Donc effectivement, il y a une question de budget, il y a une question de production, voire de surproduction, peut-être de dépenses également. La validation. Oh, c'est beau ça. La famille, le deal. Et le foyer. Ok, donc travail, argent, famille, hein, c'est vraiment les trois principaux titres pour vous sur cette quinzaine. Donc vous êtes très occupé par une charge de travail. Donc ça peut être au niveau du boulot, ça peut être une surproduction, euh, un surplus de commandes, un surplus de clientèle, un surplus euh, de travail parce que vos collègues sont en congé, par exemple. Mais on vous dit que cette surcharge de travail, de toute façon, vous êtes bien, hein. Vous le faites, mais on ne parle pas d'épuisement ici, hein. Donc, vous êtes bien occupé, vous êtes à ce que vous faites. Alors, peut-être que vous devez gérer, ben oui, bien sûr, le travail et la famille en même temps. C'est les vacances, donc les enfants sont là, ou vous avez de la visite, et ben du coup, il faut jongler avec les deux. Il y a l'idée de dépenses également, de partage de dépenses, hein. Si vous partez par exemple en colocation ou à plusieurs pour les vacances. Donc il y a une idée de, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on tient le budget justement et qu'on fait les comptes, mais il y a l'idée de, si vous manquez par exemple de finances ou de ressources, ce qui m'étonnerait, on trouve toujours une solution. Vous voyez, avec la carte de la validation, euh, vous trouvez les solutions pour pallier au manque ou pour trouver le juste équilibre, le bon partage, puisqu'on a le deal, hein, donc c'est un accord commun entre vous et l'autre, ou vous et les autres, pour trouver euh, les ressources. Ok, donc pour recevoir la famille, ou en tout cas on a des dépenses pour la famille ou avec la famille, et on est sur un accord, hein. Il y a une question de partage équitable d'ici, donc pas de souci là-dessus.
Ça peut être aussi le fait de partager le temps où une partie de votre famille vient à vous pendant les vacances et puis une autre partie des vacances, c'est vous qui allez à la famille. Donc voilà, il y a aussi cette idée de partage équitable qui nécessite, de temps cette fois, qui nécessite euh, quand même de faire les comptes et de voir le budget. Ça peut être de nouveaux contrats au niveau professionnel qui sont signés, comme je l'ai dit tout à l'heure, nouveaux clients, nouveaux contrats, nouvelles demandes, nouvelles prestations de services, peu importe. Il y a une hausse des demandes, hein. Une hausse des demandes, hausse de publicité peut-être, hausse de travail, de production, mais c'est bien vécu. C'est bien vécu et pour certains, ça peut vous apporter, on va dire, un petit pactole qui n'était peut-être pas prévu sur le dernier trimestre, par exemple. Ok, ça peut parler d'association dans le travail également avec des membres de la famille. Et on passe par une validation. Alors, est-ce qu'il faut passer pour certains, si c'est un partage, comment dire, pas un partage, qu'est-ce que je voulais dire? Une association, par exemple, avec des membres de la famille, euh, ou une fusion, oui, ça peut être une fusion aussi. Dans ce cas-là, effectivement, il y a des démarches officielles à faire pour obtenir des signatures et des officialisations. Voilà. Il y a l'idée ici que l'union fait la force ici et que en associant par exemple deux groupes, en fusionnant ou en associant deux groupes, il y a l'idée de faire grandir et de propulser à un niveau nettement supérieur le potentiel professionnel. Ok, pour certains qui ont été nouvellement diplômés, qui sont diplômés sur cette période, il y a beaucoup de propositions de travail intéressantes, prospères, enfin beaucoup, plusieurs propositions en tout cas, qui vont trouver une signature pour vous. De manière générale, hein, toute l'implication de vos actions que vous menez sur cette quinzaine vous est profitable. Que ce soit par l'ouverture avec de nouveaux contacts, que ce soit des signatures de contrats, que ce soit votre relation avec l'entourage, que ce soit si vous attendez une validation, un remboursement ou quelque chose de financier. Là, il y a avec l'arc-en-ciel et ce chaudron, je vous montre la carte de plus près, hein, c'est un chaudron d'argent, vous voyez. Donc il y a des retombées favorables et positives, je pense au-delà de ce que vous auriez pu escompter, pardon, grâce aux efforts fournis. Pour certains, vous avez dû faire probablement beaucoup de démarches en amont ou depuis un certain temps pour obtenir cette conclusion favorable. Cette conclusion peut être en lien avec une situation qui concerne la famille aussi. Et on est avec le deal sur un juste milieu, un compromis qui est tombé où tout le monde est en accord. Et on peut repartir à neuf et tourner la page sur une question financière qui était où il y avait sensiblement un litige, puisqu'on arrive maintenant sur une négociation favorable. Alors, on peut avoir hein, des propositions d'achat ou de vente d'habitation, de logement ici aussi, hein. Parce qu'on a la transaction, on a les finances, le foyer qui représente bien entendu aussi votre habitation. Donc on peut avoir aussi des travaux dans la maison, pour la maison. Alors si vous demandez un crédit, ben, c'est plutôt favorable ici, hein. J'ai aucune carte négative. Ça vous demande des ressources, ça vous demande des démarches, ça vous demande peut-être de faire plusieurs devis pour tirer le meilleur profit des entreprises, enfin de ce que vous voulez mettre en place en tout cas. Mais voilà, tout est favorable. Sur ces trois points, hein, travail, effort, investissement, argent, on a la santé qui est favorable aussi, hein. Il y a de la pêche ici et c'est dynamique. Ok, bon, alors j'ai fait le tour là-dessus. On va regarder pour nos amis les cancers, première quinzaine d'août. On a le 8 d'épée et le valet de bâton. Valet de bâton. Ok, vous aurez peut-être à vous occuper de quelqu'un de malade sur cette quinzaine.
Alors, malade physiquement, alors avec un peu de fièvre, c'est possible, ou malade psychologiquement parce que quelqu'un qui manque de courage, quelqu'un qui se freine, à moins que ça soit vous qui vous freiniez par rapport à des pensées limitantes, en vous mettant des freins où il n'y en a pas, en ayant peur de vous lancer, hein. Ça dépend si je l'écarte, je les mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Euh, Vous avez la possibilité, justement, peut-être par rapport à tout ce qui arrive de domaine général, de vous extraire justement de freins, de limitations que vous vous mettiez et d'être en capacité de regarder plus loin et de vous investir dans un nouveau projet ici, de vous lancer dans quelque chose qui vous semblait risqué au premier abord. Peut-être parce que c'était trop long, peut-être parce que vous attendiez, il vous manquait des ressources. Et là, il y a quelque chose qui tombe, hein, de vos efforts, de votre travail. Alors peut-être que justement, vous aviez un peu abandonné l'affaire, hein, vous avez un peu mis de côté un projet, justement une nouvelle voie, parce que ça a mis trop long, ça a été trop long. Ça a été, vous vous êtes dit, ça arrivera jamais, la finalité n'arrivera jamais. Et là, parce que vous voyez, ce personnage regarde vers le passé, elle attend quelque chose, cette jeune femme, pour pouvoir écouter ces nouveaux élans, les choses qui se présentent. Il y a l'idée un peu de refuser les propositions qui sont faites pour l'avenir, ici, de se refuser d'écouter un certain désir aussi. Donc voilà, ici, je pense que les éléments qui viennent à vous sur cette première quinzaine vous permettent de ne plus rester bloqué dans des freins, dans des impossibilités, et qu'au contraire, il y a l'idée de tenir ses promesses ici et d'être prêt à s'engager dans une voie de retrouver un dynamisme aussi, un désir, hein, d'accord, de laisser vivre son désir, son envie. Ok. Alors pour certains, on dit que peut-être vous êtes en attente. Alors là, ça va être plus dans le domaine affectif ou émotionnel. On vous dit justement de ne pas regarder vers ce qui vous fige dans le passé. Euh, de ne pas attendre une promesse qui ne viendra pas. De ne pas attendre non plus que votre guérison vienne d'ailleurs, qu'elle vient de vous. C'est en changeant votre état d'esprit, vos pensées. euh, Oui, vos pensées, en ne restant pas figé dans certaines pensées, que vous vous octroierez de regarder dans une autre direction et de vous permettre d'avancer vers vos désirs. Ok, on va mettre une petite carte supplémentaire conseil pour nos amis les cancers, première quinzaine d'août, s'il vous plaît. Une petite carte conseil pour les cancers sur cette quinzaine. Libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Bon, je vais pas extrapoler dessus parce que c'est exactement ce que je viens de dire sur ces deux cartes. Donc, je pense qu'effectivement, c'est les événements qui, en majorité de ce qui va se passer sur cette quinzaine, qui va justement vous faire ouvrir votre cœur, vous reconnecter à votre cœur et à vos rêves. Hein, moi, j'ai dit désir et besoin, mais voilà, vous sortez d'un état maladif, on va dire, soit de votre cœur, soit de vos pensées. Ok, on y va pour nos amis scorpions. On a le 21 ici, le monde, et le 3 de bâton. Beaucoup d'actions encore, hein. Bon, même ici pour les cancers, hein, les cartes de bâton, c'est aussi de l'action. Et ici, on est avec le 3 de bâton. Alors là, c'est une réussite euh, que vous obtenez, quelque chose que vous clôturez, que vous réussissez sur cette quinzaine, qui vous permet d'aller... Vous terminez à peine quelque chose
que vous êtes déjà en train d'imaginer d'autres perspectives. Loin, très loin. En tout cas, vous envisagez. Vous voyez, peut-être vous renseignez sur les prochaines étapes à mettre en place. Ici, il y a envie de renouveau, il y a peut-être envie de voyage, il y a peut-être... et là aussi, on a le voyage. Alors, est-ce que dans vos vœux, dans vos projets d'avenir, vous voulez changer de lieu de vie, changer de frontière peut-être, changer de pays? C'est possible ici, en tout cas c'est à l'étude. Vous terminez quelque chose, vous finissez un cycle, alors avec brio, hein. Avec le 21, on termine, on ne s'est pas cassé la figure là. Vous terminez quelque chose, vous vous sentez plus grand, vous vous sentez plus épanoui, plus mature, plus complet. Et vous avez envie de mettre à profit ces nouvelles acquisitions, ces choses que vous venez d'intégrer. Vous voulez les mettre en place, vous voulez les faire germer. Vous voulez vous en servir pour faire prospérer autre chose, pour créer autre chose, ou pour faire, comme on dit, faire des petits, hein. Alors faire des petits, par exemple, dans le domaine financier, c'est faire des investissements porteurs. Par exemple, ça peut être tout un autre investissement, mais en tout cas, vous ne laissez pas dormir vos acquis. Vous êtes en train de réfléchir. Ça peut passer par une association ici, soit vous vous renseignez auprès des organismes, auprès du juridique, auprès des autres pays, enfin voilà, des lois des autres pays, des mœurs, des cultures, mais en tout cas, vous êtes en train d'établir, d'échafauder un plan pour la nouvelle destination. Et ça peut se faire effectivement en collaboration. Ici, vous aurez peut-être besoin d'un bras droit, d'un conseiller, d'un courtier, quelque chose comme ça. Ouais, vous récoltez les fruits de vos efforts, donc c'est un peu ce que j'ai déjà dit ici. Vous récoltez également vos billes. Alors peut-être que vous terminez un placement et vous récoltez les fonds pour vous permettre d'engager de nouveaux projets, peut-être au loin. Bravo. Est-ce que oui, alors collaboration, ça peut être avec la famille, par exemple. Et puis au loin, peut-être que vous rejoignez des membres de votre famille qui est au loin, ou un pays d'origine, peut-être. C'est possible. Ok, c'est beau. Alors, oh bah dis donc, Cosmos, Soleil. Le Soleil. Alors ici, on a la Lune, c'est curieux, enfin c'est curieux, non. On a la Lune ici, donc on me dit d'en parler. La Lune, c'est les rêves, c'est vos aspirations, ce que vous souhaitez mettre en place. Et le Soleil, c'est la concrétisation, hein. Donc là, je pense que vous bouclez, on va dire, la logistique et les démarches que vous faites, hein, vous multipliez le travail, voilà, qui est à profusion sur cette première quinzaine, c'est la multitude de mise en place et de recherche et de validation, de concrétisation que vous faites sur la quinzaine. Pour un voyage, c'est possible. Alors, Soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ok, donc on vous dit que vous n'avez pas de frein là. Là, il n'y a rien qui vous arrête sur cette quinzaine. Vous avez une vitalité d'enfer. Vous avez, alors peut-être que pour certains, vous voulez être à l'image de votre père ou d'une image paternelle, où vous voulez qu'on soit fier, que ce personnage, cette personne soit fière de vous. D'accord? Vous ne le faites pas uniquement pour vous, ce que vous traversez sur cette quinzaine. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. On est avec la carte du monde ici. Donc c'est ça, si vous utilisez vraiment non seulement les acquis que vous avez appris, captés ces derniers temps, ces dernières années peut-être, et vous avez envie de voyager déjà, et d'en faire partager le plus de monde possible. Et dans l'idée de faire des petits, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Vous utilisez, vous ne mettez pas ça
Vous dites pas, c'est bon, j'ai un diplôme, j'ai acquis ça, c'est bon, je peux le mettre sous pochette et on n'en parle plus. Non, vous vous en servez, vous transmettez ou vous faites produire et proliférer. C'est ce que vous avez acquis. Ok, pour nos amis poissons, sur cette première quinzaine, le 15, alors, le 15 c'est le diable, et l'as de bâton. Bâton, encore, hein. Encore l'action, le dynamisme, la vitalité, la chaleur hein, aussi. Hein. Il est possible que début août, il fasse très très chaud. Hein. Vous avez qu'à revoir ce personnage. Voilà, c'est caliente. Alors, je sais qu'on va me reprendre en disant bah caliente, caliente, voilà. C'est pas grave, c'est une petite boutade. Donc deux choses. Il peut y avoir effectivement des rapports intimes qui soient brûlant, on va dire, hein, parce que le diable représente de toute façon le plaisir charnel, la sexualité. Donc on y est, et l'as de bâton représente effectivement le gourdin. Donc voilà. Sans rentrer dans les détails, donc peut-être pour les célibataires des rencontres très passionnantes, intenses, stimulantes, si vous voulez, c'est possible. Dans un couple, ça peut être eh bien la même chose, mais pas avec les rencontres. Voilà, donc peut-être avec plus d'expérience, plus d'envie, plus de désir. Dans d'autres cas, cette carte représente, eh ben, elle est très bonne dans le cadre professionnel et dans le cadre financier. Le diable est très productif. Une fois de plus, vous avez la capacité de vous imposer. Il y a aussi le fait d'être maître de ces actions ici, de pouvoir agir comme vous le souhaitez, de pouvoir avoir le commandement, par exemple, si au niveau du travail, le fait d'être dans alors soit bien vu de la hiérarchie, dans les petits papiers, on va dire, soit d'être capable d'être dirigeant, d'être leader, et surtout de pouvoir vous faire écouter, de vous faire entendre. Voilà, donc un travail efficace et qui amène également, une fois de plus, avec cette carte, des retombées financières favorables. Il y a ici aussi le fait d'avoir réussi à vaincre des détracteurs qui vous ont empêché d'évoluer dans votre travail, par exemple, ou qui ont essayé de vous bloquer financièrement. Donc la réussite, elle est pour vous, avec cette tête de rose, rouge, donc passionnée. Ça veut dire que vous n'avez pas lâché l'affaire. Ça veut dire que peu importe les barrages qu'il y a pu y avoir, vous avez été présent et vous n'avez rien lâché. Vous avez marqué votre détermination. Excusez-moi, j'ai tellement d'informations que les mots se chevauchent. Et puis, donc du coup, l'as de bâton, si on n'est pas avec le gourdin, on est sur de nouvelles idées à mettre en place, de nouvelles créations, voilà, cette vitalité qui est là dans vos énergies aussi, et qui vous permet de mettre en action de nouvelles constructions. J'avais les travaux tout à l'heure, donc un nouveau départ dans la matière, hein, parce qu'avec le bâton, on est dans la volonté, dans le dynamisme, dans la détermination. Donc voilà, c'est le fait de bien utiliser vos finances, par exemple, de savoir gérer exactement vos actions et votre organisation pour ne pas perdre, pour ne rien perdre. C'est-à-dire que tout est calculé, l'énergie est fixée et envoyée exactement là où elle doit être. Il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de perte de fluide, si vous voulez. Votre dynamisme et vos actions sont ciblés dans un but ou dans plusieurs buts, puisque j'ai dit que vous pouviez être partout, dans plusieurs destinations, mais en tout cas, il n'y a pas de, vous brassez pas du vent, quoi. Il n'y a pas de dilapidation ni des forces ni des ressources. C'est centré, c'est ciblé avec ce bâton. Vous voyez, quand on pointe un bâton dans une direction, il s'en va pas dans tous les sens. Il va droit au but. Donc nouvelle idée, nouvelle construction, nouveau dynamisme, nouveau départ, nouvelle construction. Le bâton représente tout ce qui est de la flamme, hein, du feu, c'est le signe du feu. Donc c'est la volonté et c'est le désir aussi, hein, le désir de mettre en place, de créer et d'être dans l'action.
Alors, je vais quand même parler du danger du 15. Mais en vue, j'en parle, mais parce qu'elle a aussi une signification, mais au vu de l'ensemble du tirage, normalement, ça ne vous concerne pas. Le 15 peut être aussi une idée de domination. Alors peut-être que dans cet élan d'extase, de dynamisme qui peut arriver de partout, on peut avoir, qui va vous arriver à vous de partout, il peut y avoir un excès de zèle, hein, justement. Là, c'est dans l'excès que le 15, que le diable peut être négatif, c'est avec un excès de dynamisme, de vouloir en faire trop, de vouloir être supérieur, de vouloir dominer, et suite à une réussite, de vouloir peut-être faire plus ou trop vite. Ça peut être le danger ici, parce que ce sont deux cartes qui sont quand même très très dynamisantes et exaltées, hein. Là, c'est vraiment de l'exaltation. Alors peut-être attention à ne pas vous engager dans des projets, à devoir des dépenses trop excessives à ce que vous avez, c'est possible. Euh, Peut-être à d'attirer à cause de votre énergie et de votre peut-être par rapport à votre réussite, peut-être c'est d'attirer des jalousies ou des personnes qui essaieraient de vous accuser ou de dire que vous n'êtes pas légitime, par exemple, qu'on vous a volé, que vous avez volé. Mais bon, je pense pas que ces personnes, certaines, on peut tout entendre, hein, certaines personnes peuvent le dire. Mais bon, voilà, il peut y avoir quelques critiques dans l'entourage par rapport à votre réussite. Ok, alors un conseil pour nos amis poissons. Ouais, on peut vous dire par exemple que vous avez pris la grosse tête parce que vous avez réussi ça ou ouais, depuis que vous avez tel boulot, vous vous sentez supérieur. Enfin voilà, ça peut être ce type de critique. Alors, bien jalousie, hein, tout simplement. Hop. Donc, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. On vient vous dire que ce que vous recevez sur ce mois de cette première quinzaine, c'est dû à vos efforts, d'une part, à votre ténacité, mais c'est dû aussi au fait que vous êtes dans votre bon droit et que si des choses étaient bloquées, vous n'avancez pas, c'était parce que c'était pas le bon moment pour vous. Alors peut-être que vous avez dû faire face à des détracteurs aussi, mais on vous dit ici accueillez, hein, tout simplement ce qui vient à vous, parce que ça vous donne beaucoup de possibilités et d'opportunités là pour les mois à venir. Donc on vous dit, soyez un peu dans la gratitude, hein, c'est ça, hein, dites merci, c'est ce qui vous revient est à vous, hein, voilà, donc peu importe les critiques autour, dans tous les cas, c'est pour vous, hein. Ceux qui veulent avoir ce que vous avez, ben, il faut qu'ils fassent ce que vous avez fait. Et puis j'en ai une autre qui est tombée, amour, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ok, là ça me rappelle ce que je viens de dire, c'est attention à ne pas prendre le melon, par exemple, et attention à ne pas être dans l'excès. Parce que par cette gratitude que vous allez recevoir, que vous allez avoir suite à ce que vous recevez, certes, ça vous revient, mais c'est un peu d'être un peu humble par rapport à ce que vous recevez, de ne pas en faire trop, justement, hein, de recevoir avec humilité. Ok, vous avez bossé, vous avez attendu, vous avez patienté, vous vous êtes battu, mais il y a l'idée de ne pas en faire trop. Je dis pas que c'est votre habitude d'en faire trop, mais les énergies actuelles dans le ciel font que ça peut pousser à l'excès d'exaltation, à l'excès de dépenses, à l'excès d'ego et ce qui s'ensuit. Donc voilà, soit rester dans l'amour. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine d'août. Et ben, ça commence bien ce tirage. Euh, Très bonne période à vous sur ce début de mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!